Bonjour à tous. Voici une vidéo pour vous expliquer comment encoder les compétences de manière beaucoup plus précise que les années précédentes. Sur la page d'accueil de Kabanga, vous pouvez vous rendre dans votre carnet de code et ensuite compétences. À l'heure actuelle, comme on est en début d'année, lorsque vous choisissez un cours, il n'y a aucune compétence puisqu'il faut les encoder de manière manuelle pour chaque année. On va en ajouter une, et vous voyez ici qu'il y a créé une compétence, et à côté il y a copier depuis un autre cours. Je reviendrai à ce petit onglet par la suite. Dans le code, nous allons tous noter la même chose, que ce soit en français, en néerlandais, en maths, n'importe quelle discipline va toujours devoir commencer par UAA et le numéro de la compétence. 1, 2, 3, 4, 5 en fonction du nombre que vous en avez. Il y a uniquement ces lettres-là qui seront accordées. Pour le nom, on note l'intitulé de sa compétence, pour ma part, éducation à la santé. Et je vais noter entre parenthèses le poids de cette compétence. 20%, 30%, 40% en fonction de votre cours. Ceci, c'est parce que ça va apparaître dans le bulletin. Donc il faut bien qu'il y ait la vision du 20% pour le parent. Et ici, j'encode, alors là pour le système, que ma compétence compte pour 20%. On voit ici bien que ça s'est rajouté. Ensuite, remédiation, on ne s'en occupe pas, et rapport de compétences, on ne s'en occupe absolument pas. Enregistrer, on voit qu'elle a été ajoutée ici. Ensuite, j'ajoute d'autres compétences pour faire mon total, pour ici, voir que le poids total pour la période équivaut à 100%. J'encode plusieurs compétences. Si vous avez un cours dans la même année que vous avez deux classes, par exemple, je suis professeur de mathématiques et j'ai deux cours de maths en première. J'encode pour ma première classe toutes mes compétences. Je vais dans ma deuxième classe et je vois que je peux à nouveau avoir copié depuis un autre cours. Si c'est bien le même, ça peut être le cas. Je copie, je vais reprendre les compétences qui ont été encodées la première fois, mais il ne va pas ajouter le poids. Il va uniquement prendre l'intitulé et le code. Le poids ne va pas s'ajouter. Donc vous devrez manuellement aller ajouter le poids de chaque compétence pour à nouveau avoir ici la somme qui sera à 100%. Si vous remarquez que dans vos bulletins, vous avez des élèves qui ont tous 0, ça veut dire que ceci n'a pas été encodé et que donc pour lui la compétence vaut pour 0%, donc n'a aucune valeur. Voilà, j'espère que tout le monde respectera le mieux possible l'intitulé et les codes. N'oubliez pas que pour les noms des compétences, il faut être le plus court possible. 5 mots, c'est le grand maximum, ça ne sert à rien, autrement ça alourdit la lecture du bulletin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Philippe Georges pour la place Albert. Bon travail!